Alors, nous allons avancer, revenir donc sur la dopamine. Et si vous manquez de vitamines, de minéraux, vous aurez un manque d'énergie au réveil parce que la dopamine, c'est le démarreur. Alors, les enfants et les intellectuels ont des excès en dopamine de manière naturelle. Par contre, quand vous manquez de dopamine, vous avez un manque de capacité intellectuelle, de créativité, de concentration. Vous n'arrivez pas à voir les choses dans leur aspect synthétique. Vous n'arrivez pas à avoir des projets. Et vous comprenez, quand les gens me disent « moi je procrastine », je dis « non, tu ne procrastines pas. C'est ton cerveau qui procrastine. » Ton cerveau procrastine parce qu'il n'a pas les nutriments qu'il faut. Et en particulier, dopamine et noradrénaline. Les prises de décision. Quand tu te replies sur toi, que tu es dans un travail de routine, que tu n'arrives pas à être créatif, que tu as certaines insomnies, vous savez, ceux qui ont les jambes sans arrêt, Beck-Bom dont on parle, c'est un problème de dopamine et l'hyperkinésie de l'enfant. Alors qu'à côté, quand tu as trop de dopamine, tu as la pensée dispersée. Tu pars dans toutes les directions. L'impulsivité, tu commences mais tu ne finis pas. Tous les gens qui sont des collectionneurs, quand tu collectionnes plein de montres ou de paires de chaussures, tu as beaucoup de dopamine. Les Don Juan aussi, les gens qui collectionnent les conquêtes féminines ou masculines, ils ont trop de dopamine. Les hallucinations, l'accès maniaque, et tu sais quoi, les gens qui sont schizophrènes, ils ont un peu trop de dopamine aussi. Comment ? Tout à fait. Ah ben, tout à fait. Et la dopamine, on retrouve ça chez les hommes d'affaires et chez les hommes politiques. Pardon ? Alors, impulsivité, on va être dans la dopamine, mais si tu veux, si tu as du mal à te concentrer, TDAH, on va être plus dans l'acétylcholine. Problème de concentration. Comment ? En carence. En carence. Alors, mais on le verra tout à l'heure. Pas carence en dopamine, Parkinson. Les gens qui ont Parkinson, on va leur injecter de la L-Dopa qui va se transformer en dopamine. L-Dopa, qui est le précurseur de la dopamine. Le manque de confiance en soi, quand on est rigide physiquement, qu'on n'a pas de plaisir à faire des projets, qu'on reste seul dans un coin, qu'on a du mal à se concentrer, aussi quelques troubles de mémoire, et pas que l'acétylcholine, eh bien c'est une carence en dopamine. L'excès en dopamine, c'est la recherche de plaisir et récompense, les addictions, parce que chaque fois que tu fumes, que tu bois, que tu te drogues, tu as un double effet qui se coule. Tu prends de la dopamine parce que ça active le système de la récompense et le système de récompense libère de la dopamine. Mais le problème, c'est qu'elle s'épuise et que tu as besoin d'une dose plus importante la fois d'après. Et donc, tu vas fumer un peu plus, tu vas boire un peu plus. Les troubles obsessionnels compulsifs et les insomnies en fin de nuit, quand tu te réveilles à 4h, 5h du matin, que tu as du mal à dormir totalement, tu as un problème. Tu as un excès en dopamine. Alors, je rentrerai tout à l'heure un peu dans le détail. Pour les dépressions, on a très longtemps soigné les dépressions par deux types de médicaments. Il y avait ce qu'on appelait les antidépresseurs tricycliques. Il y a aussi les antidépresseurs IMAO. Et puis après, il y a eu les antidépresseurs par inhibition de la recapture donc de la sérotonine, comme la fluoxétine, style Prozac. Maintenant, on utilise beaucoup, on va dire, à la fois la sérotonine, mais on remonte la dopamine. Par exemple, comme les amphébutamines que tu as dans le buprodione, où tu vas effectivement empêcher la recapture de la dopamine. Donc, tu vas augmenter les deux. Il faudrait, à mon avis, mais après, les dépressions ne sont pas toutes les mêmes, agir pas que sur la sérotonine, mais aussi sur la dopamine. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Ok, alors c'est peut-être un peu technique pour certaines personnes, mais vous pourrez me poser des questions après à la pause. Alors là, on a parlé de dopamine, on voit la noradrénaline. Eh bien, l'augmentation de noradrénaline, voilà, les mecs, ils sont stressés. Ils ont beaucoup d'énergie, ils n'arrivent pas à la dépenser. Ils recherchent des solutions aux problèmes qui les tracassent. Ils sont toujours en train de réfléchir à des solutions. Ils recherchent l'affection, le soutien, l'approbation. Ils ont besoin vraiment du regard des autres. Ça peut devenir pathologique. Tu as trop d'énergie, mais si tu veux, ça se bascule vite dans l'adrénaline. Donc, augmentation des catécholamines, augmentation des endorphines. Et tu sais quoi? Les gens qui sont là-dedans, ils recherchent en fait plein d'éléments pour les stresser à nouveau. Parce qu'ils ont besoin d'être dans cette réaction.
Je peux en parler, j'en fais partie. J'aime me challenger. J'aime les choses qui me mettent un peu dans son stress, mais je gère très bien le stress. Mais c'est un motivateur chez moi. Mais ça me fait chier avec mon âge maintenant. Parce qu'en fait, il faut que j'augmente ma sérotonine. Parce que si j'avais plus de sérotonine, ça m'équilibrerait davantage. Je vous donne une clé importante. Quand tu n'as pas assez de noradrénaline, ben, ton système du cerveau, il est en électroencéphalogramme plat. Le mec, il n'a pas d'idée, il n'arrive pas à se projeter dans la journée, absence de but. Le fou-pas-malisme, il s'en fout. Putain, t'as vu que tes chaussures ne sont pas bien lacées, je m'en fous. Manque de noradrénaline. Voilà, tu t'habilles mal, tu te laisses aller parce que tu as une perte d'estime de toi. Et l'ensemble de ces facteurs peut générer une souffrance morale qui peut aller jusqu'au suicide. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure comment tu peux déjà faire des analyses des neurotransmetteurs, mais vous pouvez retrouver des carences ou des excès dans ces différents comportements. Là, je vais passer, là, on est plus sur le truc Bergeret, borderline, etc. Alors, une dépression par carence de noradrénaline, le sujet se croit incapable d'atteindre ses objectifs, il se sent seul, il n'est pas soutenu, il n'est pas apprécié, il est toujours déçu. Il est dévalorisé, il a beaucoup de démotivation, il n'est pas stimulé par un but, ou sinon ça lui paraît inaccessible, plus rien ne lui plaît, il n'a pas envie de manger, il s'en fout, il n'est plus attiré par le sexe, il est intellectuellement affaibli, il ne parvient plus à se concentrer. Et vous comprenez que ce type de dépression, à un moment donné, il va falloir augmenter la dopamine. Et ça ne sera pas au niveau de la sérotonine. OK, une pause, des questions à poser sur cette partie-là. J'essaye. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai. 20 minutes, une demi-heure 20 minutes. 20 minutes? OK. Carence en sérotonine. Alors, quand on manque de sérotonine, irritabilité, impatience, intolérance aux frustrations, tendance à péter les plombs et troubles obsessionnels compulsifs, addiction, compulsion, sucre, drogue. Là, les insomnies, ce n'est pas en fin de nuit comme la dopamine, c'est plus en début de nuit. Et on se réveille à 3 heures du matin. Ce sont les gens qui vous insultent au volant, qui klaxonnent, ils libèrent leurs pulsions. Voilà, on ne va jamais assez vite. Et si on mange trop, donc c'est les problèmes d'addiction. Les excès en sérotonine, mais au contraire, là, tu es inhibé. La personne, c'est excès de patience, elle ne bouge pas, c'est une chic molle. Moi, ça me stresse. Ça fait effet miroir. Voilà, les gens veulent tout contrôler les choses. Anorexie mentale, voilà. Et puis, on peut avoir ces problèmes-là dus à des maladies intestinales, parce qu'il faut savoir que la sérotonine est fabriquée à 90% au niveau de l'intestin. Donc, si tu as des problèmes au niveau intestinal, eh ben, tu auras des problèmes de synthèse de la sérotonine. Alors, tout ce qui est parasites intestinaux, tumeurs carcinoïdes. Alors, la sérotonine est une molécule indispensable de l'évolution, c'est la zen attitude, c'est la patience, c'est la tempérance. Ça permet de prendre du recul, de réfléchir, de ne pas tomber dans les addictions. Et si effectivement il y a une anxiété par augmentation du taux de noradrénaline, pensez au magnésium, à faire du yoga. Et ce que je disais tout à l'heure, toutes les marques d'affection ou du sport. Sinon, vous pouvez compenser artificiellement le manque de sérotonine en mangeant du sucré le soir. Parce que quand tu manges après 17 heures du sucre, alors tu prends peut-être un petit peu de poids, mais tu vas augmenter la sécrétion de sérotonine. Mangez des pâtes le soir. Je rigole pas. Ou du chocolat. Mais les pâtes, c'est pas mal. Voilà. Alors là, on va parler des plantes parce que ça vous intéresse. Et je voudrais juste résumer ce que je viens de faire parce que je ne vais pas pouvoir diffuser tous les slides. Est-ce que tout le monde voit bien comme ceci? Voilà. Là, ce que je vais mettre, c'est la noradrénaline. Donc, la noradrénaline, pour résumer, comme ça permet d'avoir un éventail au lieu de voir chacun un par un. La noradrénaline, on a vu, c'est le manque d'énergie, c'est les tendances suicidaires,
manque d'énergie, tendance à broyer du noir. Ici, on va mettre l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est tous les problèmes de créativité, d'idéation. Les gens qui ont du mal à se concentrer, les troubles de TDAH, des déficits de l'attention, les problèmes de mémoire. Si on n'en a pas assez. Ouais, ben, il faut manger des sardines et des anchois. Ce que j'aime beaucoup pour les femmes, c'est de proposer, au lieu de prendre de l'oméga 3 sous forme d'huile de poisson, de manger ce qu'on appelle les krills. Donc les petites crevettes, vous savez, qui font un demi-centimètre, qui sont de couleur transparente, qu'on trouve au niveau de l'Arctique, et c'est très prisé dans les pays asiatiques, parce qu'en fait, vous stimulez aussi, vous avez des anti-inflammatoires, et c'est très intéressant pour les problèmes de règles. Dans le cycle, quand vous avez des règles douloureuses, au lieu de manger des huiles de poisson, mangez de temps en temps des krills ou des huiles à base de krill. Oui, mais il ne faut pas avoir de problème, effectivement. On est d'accord. Il ne faut pas prendre de ginseng non plus. Il faut éviter de prendre tout ce qui va être anticoagulant. Donc là, la sérotonine, ben, ça va être les problèmes d'humeur. Donc tu manques de sérotonine, tu klaxonnes à fond au volant, tu t'énerves. Tous les problèmes obsessionnels compulsifs, les tendances à manger du sucré, les phobies. Et puis ici, on va mettre donc la mélatonine. La mélatonine, ben, c'est tous les problèmes de sommeil, soit parce que tu dors pas assez, soit parce que tu dors trop, tu fais la narcolepsie. Eh ben, tous les problèmes de sommeil, le repli social, le repli sur soi, le repli, problème de sommeil. Et puis ici, la dopamine. Donc la dopamine, on a vu, c'est la motivation. C'est mener des projets, c'est la confiance en soi, c'est l'enthousiasme. Et le GABA, ben, c'est tout ce qui est anxiété, angoisse, la façon de gérer les choses avec calme. Anxiété, angoisse. Voilà, là, vous en avez 6 qui sont essentiels. Donc, je vous rappelle, la dopamine est le précurseur de la noradrénaline. La sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Là, quand tu as des envies de sucrer, problème de dopamine possible ou problème de sérotonine. Par contre, quand tu as besoin de manger de fromage ou que tu as envie de saler, ben, il y a un problème souvent d'acétylcholine. Et ceux qui ont envie de sucrer et de fromage? Ben, je pense qu'il faut faire des tests. Ben, déjà, si tu as besoin de manger de fromage régulièrement, tu as besoin de protéines. Donc protéines, ça va être dopamine. Mais souvent, on va chercher du salé parce qu'on a besoin de gras, de bons gras. Et donc, ça veut dire qu'il faut augmenter les oméga 3. Ou des tensions, problème de tension aussi. Ouais. Des tensions, on a besoin de salé. Ah ben, tu as besoin de salé. C'est pour ça que, quelque part, on retrouve ça dans la noradrénaline, quelque part, parce que tu as besoin d'énergie. Voilà, alors là, ça va vous intéresser. Dopamine, motivation, énergie. Tu vas retrouver les plantes qui vont stimuler la dopamine. C'est le guarana. C'est l'arginine. Surtout pour les hommes, ce qui est intéressant, l'arginine, ça va permettre d'augmenter les performances sexuelles, parce que ça permet d'augmenter les érections. Et c'est très intéressant pour les sportifs. Moi, j'en donne beaucoup, 4 à 6 grammes d'arginine, parce que l'arginine va permettre de faire la synthèse de l'hormone de croissance, en rajoutant donc des acides aminés qu'on appelle branchés, valine, leucine, isoleucine. Vous avez le rhodiola. Donc vous avez de super complexes à base de rhodiola. Et tu en parlais tout à l'heure. Le rhodiola est une plante adaptogène très intelligente qui, en fait, lorsque tu es fatigué, va te monter les énergies. Quand tu es trop excité, va te calmer. Voilà. J'aime bien les plantes adaptogènes. Et on peut la mélanger. Pour les gens qui sont déprimés, c'est intéressant, le rhodiola. Et tu peux rajouter du safran, parce que le safran est une plante qui va agir sur la sérotonine. C'est compatible avec les antidépresseurs chimiques? Oui, rhodiola, oui. Tout à fait. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est le millepertuis, par exemple.
Et éviter donc, quand tu prends de la valériane, de l'escolzia et tout, de ne pas tout mélanger en même temps, pour éviter d'augmenter, si tu veux, l'inhibition de la recapture. Tu as la vitamine B, surtout la vitamine B6, le ginkgo biloba, et il faut savoir qu'en fait, quand tu manques de dopamine, l'hormone relais qui prend le relais, enfin l'hormone qui prend le relais, c'est le cortisol. C'est pour ça que quand tu n'as pas assez de dopamine, à un moment donné, tu vas t'épuiser avec le cortisol. Et quand le cortisol est en taux abaissé, burn-out. C'est exactement ça. Tu as résisté aux premières alarmes et tu t'es effondré. Alors, technique puissante pour augmenter votre taux de dopamine, vous pouvez le faire avec moi. Mais attention, n'inspirez pas trop profondément, mettez du temps, parce que sinon vous allez être en apnée très vite. Donc vous fermez votre narine droite comme ceci. Et là, vous pourrez faire de l'apnée et faire le grand bleu. Vous inspirez lentement. Vous bouchez votre narine, vous comptez jusqu'à 15. Et vous soufflez par la narine droite. Alors là, vous restez 4 secondes. Et vous inspirez à nouveau. Vous bouchez la narine et vous comptez encore jusqu'à 15. Et vous soufflez par l'autre narine. Vous faites ça 3-4 fois d'affilée. Vous faites ça plusieurs fois par jour et vous allez avoir une énergie de dingue. Il le sait, Dan, il m'a vu faire. Pendant 2 jours, j'avais des webinaires le soir, j'avais ça, mais je ne dors plus après. Quand je fais ça le soir, j'en fais 2 ou 3. Ça fait quoi? C'est une respiration alternée. Alors au yoga, on a des respirations alternées différentes parce que tu les fais beaucoup plus rapidement. Ça stimule la dopamine. C'est ce que j'ai marqué là, respiration alternée, mais il faut 15 secondes de respiration. Pour bien le mener, il faudrait, quand tu as soufflé la deuxième partie, tu restes à 15 secondes aussi. Mais on a dit 4 à 5 secondes parce que ça va être un peu trop fort au départ. Alors, ce qu'il faut savoir... Ouais. Pardon? Ouais, ça ne change rien. Ça change rien. J'expliquerai, puisque tu seras là dans une semaine, j'expliquerai que l'énergie n'est pas la même narine droite, narine gauche. Alors, je rentrerai plus dans le détail. Je ne sais pas si vous saviez qu'en fait, vous respirez que par une narine. Et là, par exemple, tu mets ta main, tu souffles. Là, je respire par la narine gauche actuellement. Et ça s'alterne toutes les 2 heures. Ce qu'il faut quand tu veux pratiquer la loi d'attraction, c'est de ne pas visualiser les choses quand les deux fonctionnent en même temps. Pendant 10 minutes, tu as les 2 narines qui fonctionnent. Ça, c'est... Comment ? Non, ça ne change rien, ça change rien. Alors, ce n'est pas les mêmes narines qui sont stimulées chez l'homme et chez la femme. La femme, c'est plus la narine gauche, donc c'est ce qu'on appelle Ida pour les gens qui utilisent le yoga, et Pingala pour les hommes. Et en fait, si tu veux, dans le tantrisme, on va utiliser la respiration. Mais on va pouvoir contrôler ta respiration et faire en sorte de bloquer pour respirer que par une narine, pour obtenir certains effets. Et ça, j'en parlerai. Voilà.